Maintenant, pourriez-vous vous présenter au jury, s'il vous plaît, en nous donnant votre nom complet, puis pourriez-vous épeler votre prénom et votre nom de famille pour le procès-verbal? Je m'appelle Ankoreacheni Yohan, Ankoreachean, nom de famille Ioeun, comme ça. Merci. Et donc, votre prénom se prononce Ankoreacheani? Oui, On m'appelle Ankoreacheani. Ankoreacheani, est-ce que ça vous va si je vous appelle comme ça aujourd'hui? Oui? D'accord? Très bien. Encore, je vais juste reculer un peu ici et te poser quelques questions d'ici. Et ce que je vais te demander de faire, c'est d'essayer de projeter ta voix assez fort pour que je puisse t'entendre. Comme ça, si je peux t'entendre, je sais que le jury peut t'entendre aussi, d'accord? oui, D'accord, parfait. Très bien. Un peu nerveux aujourd'hui? oui, C'est ta première fois à témoigner en audience? oui. D'accord. Eh bien, je vais simplement vous poser quelques questions en commençant par où habitiez-vous en novembre 2023? Juste à côté de Karen et de Vito. D'accord. Et pouvez-vous nous parler un peu de ce quartier, s'il vous plaît? Il fait un froid de canard, mais c'est un quartier sûr. C'est la raison pour laquelle j'y vis depuis si longtemps, parce que je sentais que je n'avais jamais à m'inquiéter de quoi que ce soit. Mes voisins veillaient toujours les uns sur les autres, surtout Karen et De Vito. Ils sont toujours là. Que veux-tu dire en sortant? Je suis sûre qu'ils répondent présent. Je vais poser une autre question. Et donc, c'est exactement de ça dont je parlais. Vous pouvez faire exactement ce qu'il faut pour arrêter. Je vais faire droit à l'objection. Cela veut simplement dire que M. Tuna va vous poser une autre question. D'accord. Et vous avez mentionné quelqu'un que vous connaissez sous le nom de, ou deux personnes que vous connaissez sous le nom de Karen et de Vito? Oui, Est-ce qu'ils habitaient près de chez vous? juste à côté. D'accord. Je vais en mettre quelques-uns. Je vais montrer des photos à l'écran. En commençant par la pièce à conviction numéro 16 de l'accusation. Est-ce que j'ai l'autre? Je suis désolé. Enfin bref. Donc, voici la pièce à conviction numéro 16 de l'accusation qui a déjà été admise comme preuve. Pouvez-vous la voir sur l'écran devant vous? Oui. Reconnaissez-vous ce qu'il y a sur cette photo? La maison et la camionnette de Karen de Vito. D'accord. Et donc, si vous imaginez que je suis le photographe et que je prends cette photo, de quel côté devrais-je me tourner pour pouvoir voir votre maison d'ici? À gauche. Sur la gauche. Oui. Combien de maisons dois-je passer? Genre littéralement juste à côté. Juste à côté. Et comment décririez-vous votre relation avec Karen et De Vito à cette époque? Elle était simplement gentille, serviable, aimante, attentionnée. Chaque fois que nous avions besoin d'aide, par exemple quand mon mari attelait la remorque au camion. De Vito, c'est le premier à dire « Hey, tu as besoin d'aide ?» Et Karen fait ce qu'elle aime. Elle adore s'occuper de son jardin. Et elle, chaque fois que je rentre à la maison, elle me dit « Salut, comment ça va? Comment s'est passée ta journée? » Ils vont se promener main dans la main tout le temps. Enfin, vous savez, je ne vois pas ça très souvent. Mais avec eux, oui, votre honneur. Pertinence. Je vais rejeter l'objection, Monsieur Janet. Continuez. Merci. Depuis combien de temps y viviez-vous? Depuis combien de temps viviez-vous à cette adresse, disons, en novembre 2023? Environ 10 ans ou plus. D'accord. Ça fait longtemps. Et Karen et De Vito avaient-ils toujours habité dans la maison à côté de chez vous? Oui, Vous les connaissez donc depuis 10 ans? oui, Connaissiez-vous bien les véhicules qu'ils conduisaient? le camion beige que vous avez vu sur la photo, et ils avaient un petit, comme une petite voiture compacte. Normalement, elle la garait dans le garage. D'accord. Et le camion était normalement dehors? Oui, d'accord.
J'aimerais attirer votre attention sur le lundi 13 novembre 2023. Vous viviez à cet endroit à ce moment-là? Oui, D'accord. Et étiez-vous employé à ce moment-là? oui. Et où étiez-vous employé? Quel âge ai-je? J'ai 23 ans. Olympic Sports and Spine. D'accord. Et vous souvenez-vous qu'il y avait une présence policière à un moment donné ce jour-là chez Karen et De Vito? Oui, mon mari est parti travailler en retard. C'est à ce moment-là qu'il a vu le type, le gars qui regardait par les fenêtres. Quand il est rentré ce jour-là, toute la maison était bouclée. Quand je suis rentrée du travail, vers 6 heures, c'est là que j'ai vu que tout était bouclé. À quelle heure partiez-vous habituellement au travail? Ou vous souvenez-vous de l'heure à laquelle vous êtes parti ce jour-là? Je pars généralement entre 5h45 et 6 heures du matin. D'accord. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez Karen et De Vito à ce moment-là? Non, D'accord. Et donc, quand vous parlez de la présence policière, vous l'avez constaté vous-même en revenant. c'est exact. À quelle heure cela aurait-il été? Vers 6 heures. Je sais qu'à ce moment-là, il faisait très sombre, mais c'est très présent. Il y a des voitures et du ruban de sécurité partout. D'accord. Euh, donc, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur le week-end précédent. Et tout d'abord, à un moment donné, après votre retour à la maison, avez-vous eu une conversation avec quelqu'un du bureau du shérif du comté de Thurston? Ce lundi, en rentrant à la maison, et je suis rentrée à l'intérieur et mon mari et moi étions juste en train de parler. Oh là là. Et puis le policier est venu dans notre garage et il me parlait. D'accord. Et avez-vous communiqué à cet agent des informations à propos de quelque chose que vous aviez entendu le week-end précédent? Oui. C'était vendredi soir. Le soir, il y avait beaucoup d'orage ce jour-là et j'ai ressenti comme des vibrations dans ma poitrine, quelque chose qui n'est pas normal, pas venant de ma télé. Ce n'est même pas à cause des haut-parleurs de ma télé, c'est comme la vibration que l'on ressent avec des feux d'artifice. Et j'ai demandé à mon mari, il était dans la salle de bain à ce moment-là, est-ce que tu as ressenti ça aussi? Et est-ce que tu l'as entendu? Il a dit non. Donc j'ai su que ce n'était pas quelque chose de normal. Je voulais mettre ça dans un coin de ma tête et faire comme si je n'avais pas entendu ou ressenti ce que j'ai ressenti. Mais quand la police est venue lundi et nous a interrogés et que j'ai vu les bandes de police, j'ai su que c'était exactement ce que j'avais ressenti. D'accord, laissez-moi revenir là-dessus. Vous avez dit que c'était vendredi soir. Oui, c'est bien ça? Oui, Donc, ça aurait été, je suppose, le 10 novembre, ça vous semble correct? Oui. Avant tout cela, avant que tout ce dont vous venez de parler n'arrive, qu'est-ce que vous et votre mari faisiez à la maison? on regardait juste la télé, des émissions policières, des émissions sur des affaires de meurtre comme 2020, ce genre d'émissions. Et je me souviens qu'il est allé aux toilettes et encore une fois, il y avait beaucoup d'orage et j'ai ressenti ces vibrations et ce n'est pas une sensation normale. Est-ce que vous avez entendu un bruit lié à cela? Avez-vous entendu quelque chose? Oui, j'ai eu l'impression que c'était des coups de feu. C'est à ça que cela vous a fait penser? Oui, D'accord. oui, Et vous avez dit que vous aviez même senti une légère vibration? oui. D'accord. Euh, Comment décririez-vous ces bruits? Les bruits que vous avez entendus et que vous avez qualifiés de coups de feu en termes de durée, de nombre de tirs, ce genre de choses. Qu'avez-vous entendu à ce sujet? C'était comme 3 ou 4 détonations rapides, puis il y a eu une pause et ensuite j'ai entendu la dernière. D'accord. Donc, combien y en a-t-il eu au total selon vous? Vous vous souvenez? 4 à 5. D'accord. Vous souvenez-vous de l'heure à laquelle cela s'est produit dans la soirée? Je sais que je me suis couchée avant 8 heures ce jour-là et que je suis rentrée à la maison vers 6 heures.
Donc c'était probablement plus proche du soir. D'habitude, le vendredi, je suis tellement épuisée que je vais me coucher tôt. D'accord. Donc, vous arriviez habituellement vers 6 heures, c'est bien ça. Oui, Vous vous souvenez, vous êtes couché vers 8 heures. à peu près, oui. D'accord, donc quelque part entre ces deux moments alors. Oui. Où vous trouviez-vous chez vous quand vous avez entendu ces bruits? Dans mon salon du fond, sur le canapé le plus proche. Dans mon salon du fond, sur le canapé le plus proche de la porte-fenêtre coulissante. Maintenant, aviez-vous quelque chose avec vous qu'on appelle couramment un Fitbit? Aviez-vous un Fitbit à ce moment-là? Oui. Et vous souvenez-vous de quelque chose à propos de ce Fitbit? Avez-vous regardé le Fitbit ou fait autre chose pour connaître l'heure? Je crois que c'était lundi. J'ai juste regardé mes cycles de sommeil et je me souviens que je me suis couchée tôt ce jour-là. D'accord. Très bien. Donc, après avoir entendu les bruits que vous avez décrits, les 3 ou 4 à la suite, une pause, puis un autre bruit, avez-vous essayé d'entendre si ces bruits continuaient après cela? Oui. En avez-vous entendu? Non. Je voulais ignorer ce que je pensais avoir entendu et j'espérais de tout cœur que ce n'était pas ce que je croyais. D'accord. Avez-vous pu... Déterminer d'où ça venait, la direction, quelque chose comme ça? Je sais que ça venait de la direction de Karen de Vito. C'est tout, j'ai une question. Merci, c'est tout pour mes questions pour l'instant. Merci. Mademoiselle Norton, des questions pour Mademoiselle Toon? Oui, votre honneur, allez-y. Bonjour. Bonjour. Puis-je vous appeler Ankorea Sheani? Ou encore, est-ce que je le prononce bien? Oui. D'accord. Eh bien, j'ai juste quelques questions à te poser. Tu as entendu ce que tu crois maintenant être des coups de feu à un moment dans la nuit du vendredi 10 novembre 2023. C'est exact. Au moment où tu as cru entendre des coups de feu, tu regardais des séries policières C'est exact. et vous mettez généralement la télé assez fort. Pas assez fort pour ressentir des vibrations comme ça. Vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration le 13 novembre 2023? Oui. Et vous souvenez-vous qu'en novembre 2023, lorsque vous avez fait cette déclaration, vous aviez indiqué que vous mettiez généralement la télévision assez fort? Je ne me souviens pas. D'accord. Est-ce que cela vous aiderait si je vous donnais une copie de cette déclaration pour que vous puissiez la consulter? Bien sûr, d'accord. Votre honneur, puis-je m'approcher du greffier? Vous pouvez, merci. Puis-je m'approcher du témoin? Votre honneur? Et je vous remets ce qui a été identifié comme la pièce de l'État numéro 6, la pièce numéro 310. Si vous voulez bien y jeter un œil, je vais attirer votre attention tout particulièrement sur le haut de la page 4 sur 5. Dites-moi quand vous aurez eu l'occasion de regarder ce document. Oui, Et encore, après avoir examiné ce document, vous souvenez-vous maintenant qu'en novembre 2023, vous aviez décrit comment vous mettiez généralement le son de la télévision assez fort? Oui.
Et je peux le reprendre. Merci. Et vous pensez avoir entendu des coups de feu dans la soirée? Oui, Entre environ 18 heures et environ 20 heures. oui, On peut dire que vous ignorez l'heure précise. c'est exact. Et ce vendredi-là, en 2023, quand vous avez entendu ces bruits, vous avez pensé que ça pouvait être la télé? Eh bien, j'ai ressenti les vibrations dans ma poitrine, quelque chose de différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant, à part les feux d'artifice. D'accord. Et ce vendredi-là, en 2023, le 10 novembre, vous n'avez pas appelé la police? Non, parce que j'espérais que ce n'était pas ce que je croyais avoir entendu. Vous n'êtes pas allé regarder par la fenêtre? Encore une fois, Non, je ne l'ai pas fait. vous n'êtes pas sorti pour voir ce qui se passait? Non, Et vers le lundi 13 novembre 2023, vous avez appris qu'il y avait une enquête chez le voisin. c'est exact. Et cela vous a fait réfléchir davantage à ce que vous aviez entendu? Je sais ce que j'ai entendu. Je n'ai plus de questions, merci. Merci, mademoiselle Doherty. Monsieur Toon, avez-vous d'autres questions? J'en ai juste quelques-unes. Oui, allez-y quand vous êtes prêt. Encore, je vais vous rendre la pièce à conviction 310 de l'État pour identification. Il s'agit de la transcription de la déclaration que vous venez de consulter à l'instant. Et j'aimerais que vous reveniez en haut de la page 4, là où l'avocat de la défense vous a fait lire. Et j'aimerais que vous lisiez simplement cette page, s'il vous plaît, pour vous-même, pas à voix haute. À l'époque où vous avez fait cette déclaration, avez-vous parlé à l'enquêteur qui a pris cette déclaration? Lui, avez-vous parlé de cette sensation que vous aviez dans la poitrine dont vous avez parlé plus tôt? Oui, Qu'avez-vous dit à ce sujet? c'était juste une vibration dans ma poitrine qu'on ne ressent pas avec la télé. Ce sont des vibrations que tu ressens, comme avec des feux d'artifice ou des armes à feu. Et vous souvenez-vous qu'on vous a posé une question pour savoir si vous pensiez que c'était à l'extérieur de votre maison ou non? Vous souvenez-vous avoir lu cette question? Oui. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit? C'était à l'extérieur. Pourquoi pensiez-vous que c'était dehors? Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit? Parce que tout simplement, il n'y avait rien qui bougeait dans ma maison. Ça venait de l'extérieur. Je suis assise près de la porte-fenêtre coulissante sur mon canapé. Je ne l'avais pas ressenti ainsi avant. D'accord. Et avez-vous dit à l'enquêteur que, en fait, c'était quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti auparavant? Oui. C'est tout ce que j'ai, votre honneur. Merci, monsieur Tina. Mademoiselle Norton, avez-vous des questions complémentaires à ce sujet? Non, merci. Votre honneur, mademoiselle Newland peut-elle quitter la barre? Oui, s'il vous plaît, votre honneur, d'accord.